Bon, mauvaise nouvelle, tu t'es fait kidnapper. Pas le temps d'expliquer pourquoi, tu dois te sortir de là. Tu te trouves dans une cellule sombre avec un sol en terre battue et une petite fenêtre à 2 fois ta hauteur. Il n'y a ni nourriture ni eau, mais il y a une pelle. Pourquoi ont-ils laissé une pelle ? Ne pose pas de questions, on n'a pas les réponses. Estime-toi simplement chanceux qu'elle soit là. Toutefois, tu ne peux pas creuser pour sortir car les murs sont enterrés très profonds. Alors, comment sortir ? Tu peux quand même creuser et faire un grand tas de terre qui te permettra d'atteindre la fenêtre et de sortir de là. Super, c'est ce que tu fais et tu te retrouves dans un couloir sombre. Tu n'as d'autre choix que d'aller tout droit en espérant que tôt ou tard, tu trouveras une issue et que tu sortiras de cet endroit effrayant. Une demi-heure plus tard, tu t'approches d'une porte métallique. Tu dois entrer un code, dont voici un indice. Berlin, 600. Paris, 400. London, 600. Rome, 200. Toronto, quel est le code d'accès ? Chaque consonne du nom de ville ajoute 200 points, alors que chaque voyelle enlève 100 points. Dans le mot Toronto, il y a 4 consonnes, qui équivalent à 800 points. Mais les 3 voyelles font perdre 300 points, donc le code est 500. La porte clique et tu laisses un autre obstacle derrière toi. Bientôt, tu t'approches de 3 autres portes. Derrière la première, il y a un bloc de métal doté d'un détecteur de mouvement qui écrasera tous ceux qui y entrent. Derrière la deuxième porte, il y a une décharge électrique qui ne manque jamais sa cible. Et derrière la troisième porte, il y a du verre brisé partout sur le sol. Quelle porte choisis-tu ? Tu choisis la troisième porte, évidemment. Tu n'es pas pieds nus, si ? Alors marcher sur du verre ne devrait pas te faire mal. Tu suis le tunnel jusqu'à la pièce suivante. Lorsque tu y entres, une cage métallique tombe du plafond et te piège à l'intérieur. Cependant, tu as 3 boutons devant toi. Le bouton rouge ouvrira la cage, mais il ouvrira aussi une porte donnant sur un lion affamé. Le bouton bleu remplira la cage d'eau pendant 10 minutes, et ce n'est qu'ensuite que la porte s'ouvrira. Tu dois savoir que l'on ne peut survivre que 7 minutes sans oxygène. Quant au bouton vert, il mettra le feu à la pièce, mais ouvrira la porte de la cage au bout de 5 minutes. Lequel choisis-tu ? Tu dois choisir le bouton bleu. L'eau ne pourra pas remplir la cage car elle s'écoulera à travers les barreaux. Tu n'auras qu'à attendre 10 minutes que la porte s'ouvre et tu pourras sortir en toute sécurité. Tu tournes à droite et tu te heurtes immédiatement à un énorme garde. Ton cœur fait un bond dans ta poitrine et tu es paralysé par la peur. Mais à ta grande surprise, le garde te regarde et te demande « Tu veux passer ?» Tu es sans voix, tu hoches la tête. Bon, tu vois, personne ici ne veut jouer aux devinettes avec moi. Si tu résous une de mes énigmes, je te laisserai partir et je ne dirai à personne que je t'ai vu. Marché conclu ? Tu fais encore oui de la tête. Et voilà l'énigme. Quelle est cette invention qui te permet de voir à travers les murs ? C'est une fenêtre, bien sûr. Le gardien sourit et te dit « Attention aux vampires !» Puis il s'écarte et te laisse passer. Waouh, c'était moins une. Et des vampires ? Y penser te donne des frissons, mais tu dois continuer à avancer pour sortir. De nouveau, une porte qui nécessite un code d'accès. Peux-tu le trouver ? Voici l'indice. Tu dois compléter la suite de lettres U, D, T, Q, C, S, S, H, N, D. Chacune de ces lettres est la première lettre des 10 premiers chiffres. U pour 1, D pour 2, T pour 3, puis 4, 5 et ainsi de suite. Les 4 chiffres suivants sont donc O, D, T, Q. 11, 12, 13 et 14. Et voilà, la porte s'ouvre. Dépêche-toi! Tu pénètres dans une immense pièce sombre. La seule lumière provient des bougies dont la pièce est remplie. Le problème est qu'il y a 4 chemins, et encore une fois, tu ne sais pas lequel prendre. Soudain, chacune des portes s'ouvre et 4 personnes entrent dans la pièce. Il y a 2 hommes, une femme et une adolescente. Ils disent tous qu'ils sont prisonniers ici et que les 3 autres sont des vampires. À qui fais-tu confiance ?
Tu dois faire confiance au deuxième homme, c'est le seul qui projette une ombre à la lumière des bougies. Les 3 autres ne le font pas, ce sont donc des vampires. Donc tu te précipites vers l'homme et tu fermes la porte derrière toi. Ça va probablement les ralentir pendant un moment, mais ils te poursuivront certainement, donc tu ne dois pas traîner. Pendant que tu cours, l'homme te dit qu'il est là depuis au moins 3 jours. Le prochain obstacle est une énigme qu'il n'a pas réussi à résoudre tout seul, si bien qu'il n'a pas pu sortir. Finalement, tu te retrouves face à une autre porte avec un robot qui la garde. Pour te laisser passer, le robot a besoin que tu lui dises le mot de passe. Le problème est que le mot de passe est différent à chaque fois. L'homme a dit que, alors qu'il se cachait dans la pièce, il a vu les vampires passer devant lui 2 fois. La première fois, le robot a dit 8 et le vampire a dit 4. L'autre fois, le robot a dit 6 et le vampire a dit 3. Quand l'homme s'est approché du robot la dernière fois, le robot a dit 12. L'homme a répondu 6, mais le robot ne l'a pas laissé entrer. La porte s'est bloquée car ce n'était pas la bonne réponse. Tu fais un signe de tête et tu t'approches du robot. Le robot dit 4. Quelle est ta réponse ? La réponse est 6. La règle n'est pas de diviser le nombre par 2, mais de dire le nombre de lettres du mot. Ta réponse est acceptée. Le robot ouvre la porte et te laisse partir. Encore une fois, une autre pièce sombre. Mais en y entrant, tu es encerclé par 8 chiens affamés. Au milieu, il y a une tourte à la viande qui est posée sur une table si haute que les chiens ne peuvent pas l'atteindre. Pour les calmer et en faire tes amis avant qu'ils ne te choisissent pour dîner, tu dois leur donner la tourte. Mais il y a un problème. Le couteau est magique et ne peut faire que 3 coupes. Après 3 coupes, il disparaît. Ta tâche est de diviser la tourte en 8 parts égales avec ces 3 coupes. Comment peux-tu y arriver ? Avec une coupe, tu divises la tourte en 2 et tu obtiens 2 parts. Ensuite, tu fais une autre coupe perpendiculaire et tu obtiens 4 parts. Lors de ton dernier mouvement, tu dois aligner les 4 parts et les couper toutes en leur milieu. Bravo, tu as tes 8 parts! Maintenant, donne à chacun des chiens une part de tourte et sors de là immédiatement. Tu te précipites vers la porte et tu la fermes derrière toi. Tu es à nouveau dans un tunnel et cette fois-ci, il n'y a pas de lumière du tout. Tu te déplaces dans une obscurité totale en mettant ta main contre le mur pour savoir où aller. Tu marches comme ça pendant au moins une demi-heure quand, enfin, tu aperçois de la lumière. Tu cours vers elle et tu tombes sur une autre porte massive qui nécessite un code d'accès. Heureusement, il y a encore un indice. Mais il y aura 2 questions qui apparaîtront une par une. Pour obtenir le code d'accès, tu dois résoudre les 2 et combiner les réponses. Tu es prêt ? Combien de mois ont 28 jours ? Chacun des 12 mois, évidemment. Ok, voici la suivante. Après la suite de lettres S, M, H, J, S, quelles sont les 2 autres lettres ? S signifie seconde, M minute, H heure, J jour et S semaine. Ainsi, les lettres suivantes sont M pour mois et A pour année. Et le code complet est 12MA. La porte s'ouvre et tu te retrouves dehors. Enfin, de l'air et du soleil. Mais avant que tu ne commences à penser à ce qui s'est passé et à ce que tu vas faire ensuite, un policier vient vers toi. Avec lui, il y a 2 femmes qui portent des sacs en papier sur la tête. « Monsieur, êtes-vous Monsieur Jones ?» demande l'officier de police. Tu réponds que c'est bien toi. Mais l'officier a l'air suspicieux. « Nous ne pouvons être sûrs que vous n'êtes pas un de ces criminels se faisant passer pour quelqu'un d'autre, donc nous devons vous faire passer un test. L'une de ces femmes est votre fiancée. Dites-nous de laquelle il s'agit. » Et maintenant, tu te souviens enfin de ce qui s'est passé. C'était le matin de ton mariage. Tu étais sur le point de te marier et tu t'es retrouvé dans ce donjon. Le problème, c'est que tu n'as pas encore vu la robe de mariée de ta future femme, donc tu ne peux même pas dire laquelle est la bonne. Y a-t-il une autre façon de le déterminer ? Réfléchis bien. Avec le visage couvert, ces filles sont absolument identiques. Tu n'as pas besoin de beaucoup de temps. Tu peux remarquer qu'une des filles porte déjà une alliance, tandis que toi et ta fiancée n'êtes pas encore mariés, donc elle ne doit pas en porter. Et celle qui n'en a pas est la tienne. Félicitations! La fille enlève le sac et tu vois que c'est bien elle. Juste derrière toi, la porte s'ouvre et les vampires sortent. Tu t'apprêtes à crier, mais ils enlèvent leur déguisement et il s'avère que ce sont tes amis. Alors, tout ça n'était qu'une blague ?
Eh bien, oui, c'en était une. Mais ne sois pas fâché. Tu t'es bien amusé, non? En tout cas, la plupart du temps. Monsieur Morrison est propriétaire d'une petite entreprise. Seules 4 personnes y travaillent. Un jour, il arrive au bureau et ne trouve pas ses pantoufles préférées, celles qu'il enfile tous les jours pour travailler. L'homme les cherche partout et les repère finalement sur le toit du bâtiment. Monsieur Morrison est furieux. Il redescend dans le bureau et commence à interroger ses employés. Daniel déclare « Je ne savais même pas où vous rangiez vos pantoufles ». André dit « J'ai le vertige, je n'aurais jamais grimpé là-haut ». Sandra dit « Je porte des talons hauts aujourd'hui, je peux à peine marcher avec ». Émilie dit « Je vous respecte trop pour faire ça ». L'un des employés ment, de qui s'agit-il? C'est André. Il dit qu'il a le vertige, mais sur son bureau, il y a une photo sur laquelle il fait du saut en parachute. Le petit ami de Mélissa l'a demandé en mariage et lui a offert une magnifique bague sertie d'un diamant. La jeune fille a peur de la perdre. C'est pourquoi elle la garde précieusement dans une boîte sur sa table de chevet. Un jour, après une longue et difficile journée de travail, la jeune fille rentre chez elle et se met directement au lit. Quand elle se réveille, la bague a disparu. Mélissa appelle la police, il demande à 3 suspects, la colocataire de Mélissa, son meilleur ami et sa voisine, ce qu'ils ont fait la veille au soir. Hélène, la colocataire de Mélissa depuis 3 ans, déclare que Mélissa avait effectivement l'air très fatiguée. Elle a pris le thé qu'Hélène lui a préparé et s'est retirée dans sa chambre à 22h. Hélène dit s'être couchée peu après. Eric, le meilleur ami de Mélissa, dit qu'il est venu rendre visite à Mélissa vers 23h30. Elle dormait déjà, mais il a vu une boîte à bijoux ouverte sur la table. Elle était vide. Eric a été surpris et est parti immédiatement après. Brenda, la voisine, raconte qu'elle souhaitait emprunter un livre à Mélissa. Mais quand elle l'a appelée, elle n'a pas répondu. Alors Brenda a décidé de ne pas la déranger si tard dans la nuit. La police comprend vite que l'une de ces personnes ment. De qui s'agit-il ? C'est Eric. On lui a simplement demandé ce qu'il avait fait la veille au soir. Mais il a mentionné la boîte à bijoux. Il savait donc que la bague avait disparu. Un groupe d'amis va faire du camping. Ils trouvent un joli coin de forêt près d'une rivière. Ils ont prévu d'y passer une semaine. Mais le 3e jour, Chris disparaît. Le reste du groupe se rassemble près du feu de camp pour savoir où il peut être. Paul dit « Nous n'avions pas assez de bois de chauffage. Je suis allé plus loin dans la forêt pour en trouver. Quand je suis revenu, Chris était déjà parti. » Ashley dit « J'étais près de la rivière en train de laver mon t-shirt. Je l'avais taché avec du ketchup pendant le déjeuner. » Nancy dit « Je ne me sentais pas bien, alors j'ai décidé de faire une sieste. Je dormais quand une chouette m'a réveillé. » L'un de ces jeunes gens ment. Sais-tu de qui il s'agit ? C'est Nancy. Les chouettes dorment pendant la journée, cela signifie qu'une chouette n'a pas pu la réveiller. Quelqu'un a provoqué une fuite de gaz dans l'appartement de Marc. Heureusement, ce dernier l'a remarqué. Il appelle la police. Après avoir fouillé l'endroit, ils trouvent une montre. Marc prétend que ce n'est pas la sienne. Le détective décide de tendre un piège au coupable. Comme la montre a l'air chère, il va sûrement revenir pour la récupérer. Vers minuit, ils entendent la clé tourner dans la serrure de la porte. Au bout d'un moment, un homme entre. Il tient une bougie allumée dans ses mains. Au début, le détective veut arrêter l'homme. Mais au bout d'un moment, il comprend que ce n'est pas la personne qu'ils attendaient. Comment a-t-il compris ? Quoi que l'homme ait fait dans l'appartement de Marc, ce n'est pas lui qui est responsable de la fuite de gaz. Ce criminel ne serait pas entré dans l'appartement en tenant une bougie allumée, puisqu'il serait convaincu que l'endroit était encore plein de gaz. La police découvre qu'un gang va braquer une banque. Un agent sous couverture est envoyé dans le restaurant où les criminels se réunissent tous les soirs. Sa tâche consiste à placer un minuscule traceur GPS sur l'un des membres du gang. La police saura alors où il se trouve et pourra empêcher le braquage. Le chef du gang est le cerveau du groupe. Tous les autres membres ne sont que des gros bras. L'agent infiltré doit particulièrement se méfier du chef car ce dernier peut facilement repérer l'appareil. Mais aucun autre membre du gang ne le remarquera. Où l'agent doit-il placer le traceur ?
sur le sac à dos du chef de gang. Il est la seule personne à pouvoir repérer l'appareil, mais pas s'il est sur son propre dos. La police reçoit un appel de la maison d'un homme extrêmement riche. Il n'est pas rentré chez lui après avoir fait son jogging. Lorsque plusieurs policiers arrivent sur place, ils interrogent toutes les personnes présentes dans la maison. Il s'agit de la femme de chambre, de la femme du millionnaire et de son chauffeur. La femme de chambre déclare « Lorsque M. Jones est parti faire son jogging, il m'a demandé de préparer son petit déjeuner. Je me suis immédiatement mise au travail, mais cela fait 3 heures et il n'est toujours pas rentré. » L'épouse est tout aussi inquiète. « Je l'ai vu ce matin, mais il était pressé. Nous nous sommes juste dit bonjour et je suis allé travailler. » Le chauffeur dit à la police qu'il a attendu son patron dans la voiture en consultant ses fils d'actualité. Qui sait quelque chose sur la disparition du millionnaire? La femme de chambre ment. Si elle avait coupé les pommes pour le petit déjeuner il y a 3 heures, elles auraient déjà bruni à l'heure qu'il est. Shirley a décroché un nouvel emploi en tant que vendeuse. Elle est très heureuse de recevoir son premier salaire. Elle va se promener dans le parc et décide de s'offrir une glace. Elle sort de l'argent liquide, mais une puissante rafale de vent fait voler l'argent de ses mains. La jeune fille réussit à le ramasser, mais elle réalise alors qu'il manque un billet de 10 €. Shirley regarde autour d'elle. L'une de ces personnes a dû prendre le billet. Peux-tu identifier le voleur? C'est l'homme à la casquette de baseball rouge. Le billet se trouve sous son pied droit. Le détective Larson marche dans la rue. Soudain, il voit un homme attraper le sac d'une femme âgée et s'enfuir. Le détective se met immédiatement à la poursuite du criminel, mais l'homme disparaît derrière la porte de la cuisine d'un petit restaurant. Lorsque le détective Larson entre, il voit 3 cuisiniers préparer de la nourriture. Qui est le faux cuisinier? C'est l'homme qui tient un saladier. C'est le seul qui ne porte pas de gants. Dans une grande ville, des gens commencent à disparaître. Un mois après que cela ait commencé, la police tombe sur une maison abandonnée. Dans son sous-sol, ils trouvent 2 hommes. Chacun d'eux prétend qu'il a été enfermé là et que c'est l'autre homme qui le retient dans la cave. Mais il est clair qu'un seul d'entre eux dit la vérité. Regarde attentivement ces hommes et détermine qui est le menteur. C'est l'homme qui sourit. S'il avait passé 4 semaines enfermé, il aurait maintenant une barbe fournie, mais il est rasé de près. Rachel Brown, propriétaire d'une grande entreprise prospère, disparaît soudainement de son bureau. La police soupçonne que certains de ses employés pourraient savoir où se trouve la femme. Ils interrogent 3 personnes. Sylvie, la responsable des ressources humaines, est la première à entrer. « Nous devions licencier un employé ce jour-là. Je suis venu chercher la signature de Madame Brown. » Adam, le comptable, dit « Je suis effectivement venu dans son bureau. Elle devait approuver le budget de l'entreprise pour l'année suivante. » Anne, la secrétaire, arrive en dernier. « J'ai vu Madame Brown aujourd'hui, mais seulement pendant 1 minute ou 2. Je lui ai demandé de signer ma demande de congé. » Les agents de police comprennent immédiatement qui ment. Peux-tu le dire aussi? Anne ment. La signature sur ses documents est différente de celle des autres. De plus, elle est la personne que Sylvie allait licencier ce jour-là. Martin a acheté une voiture en septembre et aujourd'hui, 1 mois plus tard, elle est volée. La police a 4 suspects et sont tous des amis de Martin. Le crime a eu lieu mercredi à 22 h. À cette heure-là, Alain jouait au badminton dans le parc. Nathalie rentrait en voiture du travail. Roger se promenait avec son chien et Rose faisait des courses à l'épicerie. Qui a volé la voiture de Martin? C'est Alain. À 22 h en octobre, il fait trop sombre pour jouer au badminton dehors. Eric déjeune dans un café. À un moment donné, il va aux toilettes et laisse son smartphone sur la table. Mais quand il revient, le téléphone a disparu. Eric voit un homme quitter le café et il se précipite à sa poursuite. Il ne rattrape l'homme que lorsqu'il est sur le point de s'asseoir dans sa voiture. Eric demande à l'homme de lui rendre son téléphone, mais l'homme a l'air confus. « Je ne sais rien de votre téléphone, je n'ai fait que déposer des amis, ils travaillent ici. » Et il désigne 2 hommes qui entrent dans un immeuble de bureau. Après avoir entendu cela, Eric appelle immédiatement la police. Pourquoi?
L'homme a menti. Sa voiture est un cabriolet sport avec seulement 2 sièges. Il ne pouvait donc pas avoir de passagers. Au fait, tu gagnes des points supplémentaires si tu as remarqué qu'Eric ne pouvait en réalité pas appeler la police, puisque son smartphone a été volé. Jordan était très en retard pour un entretien d'embauche. Mais lorsqu'il est arrivé devant le bâtiment, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de place de parking libre. Il a donc décidé de laisser sa voiture un peu plus loin de l'entrée. Ah non, même s'il y avait plusieurs véhicules à cet endroit, le stationnement était interdit. Heureusement, Jordan a trouvé une idée et n'a pas reçu d'amende. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris un ticket de stationnement d'une autre voiture et l'a mis sur son pare-brise. C'est comme s'il avait déjà eu une amende. Julia a participé à un concours de cuisine. Elle a décidé de préparer ses muffins préférés. Elle a fait de son mieux et les muffins étaient superbes. Mais quand les membres du jury les ont goûtés, ils ont commencé à faire la grimace et à cracher. Il s'avère que quelqu'un avait remplacé le sucre que Julia devait utiliser par du sel. La jeune fille a compris qu'elle avait perdu sa chance de remporter le concours. Mais au moins, elle allait pouvoir découvrir qui lui avait fait ça. Elle avait 3 autres concurrents. Wayne lui a dit qu'il était absent. Il avait oublié d'acheter plusieurs ingrédients et avait fait des courses de dernière minute. Amber a dit qu'elle était en train de préparer le glaçage de son gâteau. Et Diana a dit à Julia qu'elle était très occupée avec sa recette. Elle était très compliquée et elle devait la suivre à la lettre. Très vite, Julia a su qui avait gâché ses muffins. Et toi, tu as trouvé ? C'était Amber. Elle a dit qu'elle préparait le glaçage, mais son gâteau est seulement saupoudré de sucre glace. Ce jour-là, la célèbre chef Christina devait recevoir des invités très importants dans son restaurant. Elle était anxieuse car son avenir dépendait de la façon dont ils apprécieraient sa cuisine. Tout devait être parfait. Il ne restait qu'une heure avant l'arrivée des invités. C'est alors que Christina a découvert que quelqu'un avait laissé d'affreuses empreintes de mains rouges sur sa veste blanche étincelante. Elle a examiné les taches, c'était du ketchup. Christina savait que certains des cuisiniers ne l'aimaient pas. C'est pourquoi elle a décidé de découvrir qui était derrière cet accident. Regarde les cuisiniers et essaie d'aider le chef à trouver le coupable. Il y a une paire de gants tachés avec quelque chose de rouge dans la poubelle. La seule personne qui ne porte pas de gants, c'est le cuisinier à gauche. C'est donc lui qui a abîmé l'uniforme de Christina. Nancy est en colère contre son petit ami Paul et lui a envoyé un email. Dans celui-ci, elle lui dit qu'elle va rompre avec lui. Mais 1 heure après avoir envoyé le message, la jeune fille découvre que Paul n'a rien fait de mal. Maintenant, elle doit absolument supprimer l'email de son ordinateur. La fille sait que Paul est au travail, alors elle s'est introduite chez lui. Mais l'ordinateur est protégé par un mot de passe. Nancy s'est dit que le mot dont elle avait besoin pouvait être le sien. Paul l'aimait beaucoup après tout. Mais la fille avait tort. Et puis, une idée lui est venue à l'esprit. Elle a tapé un mot et cette fois, c'était le bon. Regarde ce que Nancy a vu sur l'écran et essaie de trouver le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, B, R, Y, M, P, N, A, C, B. Le mot de passe était 6, 7, 6, 8, 3. Ces chiffres correspondent aux lettres du nom de Nancy. Linda était dans un café avec son petit ami et leur rendez-vous ne se passait pas très bien. À un moment donné, ils se sont tous les deux mis en colère et ont commencé à se disputer. Soudain, leur serveur s'est approché de la table et a tendu quelque chose à Linda. C'était une note avec un mot étrangement écrit. S majuscule, O majuscule, U, C, I, S majuscule. Linda ne comprenait pas. Qu'est-ce que cela peut signifier? Peux-tu le découvrir? Le serveur s'est inquiété et a demandé à Linda SOS pour savoir si elle avait besoin d'aide. Denis a appelé la police pour leur dire qu'une grosse somme d'argent avait disparu de son dortoir. Il pensait que c'était un de ses voisins qui l'avait volé. La police est venue et a interrogé ses voisins.
Debra, une designer, a déclaré aux policiers « Je devais terminer un projet important. C'est pourquoi j'ai passé une nuit blanche. Quand j'ai envoyé la version finale au client le matin, je suis allé me coucher et je ne me suis réveillé que lorsque vous êtes arrivés. Aaron, un serveur, a dit « J'ai eu un très long service aujourd'hui parce qu'un de mes collègues est tombé malade. Je n'ai pas vu Denis depuis hier. » Et Nathan, un vétérinaire, a dit « Je viens juste de rentrer à la maison. Un de mes patients m'a appelé pour me dire qu'il ne se sentait pas bien. J'ai dû me précipiter à l'hôpital où il se trouvait pour rester avec lui. » Les policiers ont immédiatement compris qui mentait. Et toi ? C'est Nathan qui a pris l'argent. Il a menti en disant qu'un patient l'avait appelé, il est vétérinaire. Regarde ces 3 jeunes femmes. Peux-tu trouver à qui appartient le chat ? Son propriétaire est la fille blonde. Le chat a déchiré son t-shirt. Que signifie ce rébus ? 1000, 1, lion. C'est 1 parmi 1 million. Suzanne travaillait comme infirmière dans un hôpital. Un jour, elle est venue faire des piqûres à 3 patients. Après l'injection, ils avaient l'interdiction de se lever et Suzanne a expressément demandé aux patients de rester au lit. Mais quand la femme est revenue, elle s'est aperçue que l'un d'entre eux s'était levé pendant son absence. Qui était-ce et comment l'a-t-elle compris ? C'est le gars sur la gauche. Maintenant, son téléphone est branché, mais la prise est assez loin de son lit. John avait faim. Il a pris quelque chose, a jeté l'extérieur et a fait cuire l'intérieur. Puis il a mangé l'extérieur et a jeté l'intérieur. Quel repas a-t-il eu ? Un épi de maïs. Jason faisait de la contrebande d'antiquités dans son pays. Cette fois, c'était un magnifique vase ancien. Très vite, il a trouvé une personne qui était prête à l'acheter. Comme convenu, Jason est allé au parc, il avait un sac avec le vase à l'intérieur. Le gars l'a laissé sur le banc et s'est caché derrière les arbres. En moins d'1 minute, un homme corpulent s'est approché du banc, a pris le sac et est parti. Quand Jason s'est approché du banc à nouveau, il a vu une note. À l'intérieur, il y avait un code. Quel est le mot caché ? Jason n'a eu besoin que de quelques secondes pour comprendre que le mot dans la note était « chemin croisé ». Mais de quel carrefour son client voulait-il parler ? Le gars a regardé autour de lui et a vu un hôtel moderne. Son nom était « chemin croisé ». Jason s'est dirigé vers l'hôtel, il a dit son nom à la réceptionniste et a reçu une autre note. Il y avait juste 3 lettres – F, B, D. Après avoir réfléchi, le gars a compris quel était le numéro de la chambre. Tu le sais aussi ? C'est la chambre 624. F est la 6e lettre de l'alphabet, B est la 2e et D la 4e. Jason est arrivé au 6e étage et a trouvé la chambre dont il avait besoin. La porte était ouverte. Sur la table, il y avait une autre note. Espérons que ce soit la dernière. Il y avait 3 images. Une lampe, une bouteille d'eau et une clé. À côté de la lampe, il y avait une flèche qui pointait vers le bas. Près de la bouteille, il y avait une flèche qui pointait vers la gauche. Et à côté de la clé, il y avait une flèche qui pointait vers le haut. Où est l'argent ? Il est sous le coussin du lit. Ce coussin se trouve à droite de la bouteille, plus bas que la lampe et plus haut que la clé, qui est posée sur le sol. Emily est allée au poste de police pour signaler le vol de sa bague en diamant. Seul moi, mon mari et son meilleur ami Larry savaient où je gardais ma bague. Mon mari est parti il y a 3 semaines pour son travail. Quand il est parti, la bague était toujours dans ma boîte à bijoux. Cela signifie que Larry a dû la prendre. Le détective Richardson est allé voir l'homme. Je ne sais rien de la bague, et je ne ferai jamais une chose pareille à mon ami. C'est alors que le détective a remarqué une discrète boîte à bijoux sur l'étagère au-dessus de la table. Je peux jeter un coup d'œil ? À l'intérieur, il a vu une bague en diamant.
Cette bague m'a été léguée par mon arrière-grand-père. Il l'a rapportée d'Europe il y a des dizaines d'années. J'ai même des papiers qui prouvent ce que je dis. Quand le détective Richardson a regardé les documents, il a réalisé que Larry mentait. Comment s'en est-il rendu compte ? Regarde la date, c'est le 30 février. Les documents sont faux. Que penses-tu de ce rébus ? Voyons à quelle vitesse tu vas le résoudre. Cadeau, prise. Cela signifie cadeau, surprise. Kayla était dans un hôtel à Paris quand quelqu'un s'est introduit dans sa chambre et a pris toutes ses affaires de valeur. La police avait 3 suspects. Alain a dit « J'essayais de me servir un café en bas, mais avec mon bras immobilisé, c'est très difficile. » Marie a dit à la police « J'étais à la réception en train de résoudre des soucis avec ma douche. » Et Bruce a dit « Je dormais, il y a eu tellement de bruit pendant la nuit que je n'ai pas pu me reposer du tout. » Qui est entré dans la chambre de Kayla ? C'était Alain. Regarde son plâtre. Il le porte par-dessus son pull. Donc, ça doit être un faux. Tu es prêt ? C'est parti ! Nash travaille avec 3 femmes, Madison, Samantha et Gabriella. Il est amoureux de l'une d'entre elles depuis des mois. Jette un coup d'œil à la photo qui les montre en train de discuter. Peux-tu dire de laquelle des femmes Nash est amoureux ? Les psychologues disent que nous avons tendance à pointer nos pieds vers la personne qui nous plaît le plus dans un groupe. Les pieds de Nash pointent vers Madison, donc c'est certainement sur elle qu'il a secrètement flashé. Un groupe d'amis, Abby, Becky, Tom, Flynn et Ethan passaient une soirée à manger et à parler ensemble. Abby savait que sa meilleure amie, Becky, était amoureuse de l'un des garçons, mais elle ne lui avait jamais dit de qui il s'agissait. À un moment donné, Becky a fait une blague et tout le monde s'est mis à rire. Abby a prêté attention à ses amis et elle a immédiatement deviné de qui Becky était amoureuse. Peux-tu le deviner aussi ? Lorsque les gens rient, ils ont tendance à regarder ce qu'ils aiment le plus. Alors voyons qui Becky regarde. Oh, on dirait que c'est Tom. Emily a gagné à la loterie et maintenant elle peut choisir son prix. Elle a 3 options. Une Ferrari toute neuve, un sac à main Gucci et des chaussures Jimmy Choo. Regarde ces objets attentivement et dis-moi quel prix Emily devrait choisir. C'est le sac à main qu'elle devrait choisir. Les logos de Ferrari et de Jimmy Choo sont bidons, donc la voiture et les chaussures doivent elles aussi être fausses. Emma s'est perdue dans la forêt, encore une fois, mais cette fois, il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver la maison de la vieille sorcière. Elle a caressé le chat et a demandé si la sorcière pouvait l'aider à sortir de la forêt. Encore une fois, la sorcière a accepté, mais à une condition. Emma devait résoudre son énigme. Si elle réussissait, la sorcière la renverrait chez elle. Mais si elle échouait, Emma resterait avec la sorcière et le chat pour toujours. Emma ne pouvait qu'accepter. La sorcière lui a donné 3 bâtons et lui a demandé de les transformer en 6 sans en casser aucun. Emma a réussi à résoudre cette énigme. Comment ? Trois bâtons suffisent pour écrire le chiffre romain 6, comme ceci. Jette un coup d'œil à ces 2 femmes qui vont à l'opéra. Peux-tu dire laquelle d'entre elles est un mannequin pour une marque célèbre ? Les 2 femmes ont des sacs Louis Vuitton, mais regarde attentivement les logos. Le logo de droite est faux, donc le sac doit lui aussi être une contrefaçon. Cela signifie que c'est la femme à gauche qui représente la marque. Les Miller et les Johnson partent en vacances. Peux-tu dire quelle famille a une fille ? Regarde bien leurs valises. Les Miller en ont 2 et les Johnson en ont 3. La valise supplémentaire doit être celle de leur fille qui vient probablement juste de s'absenter.
Partons pour la Norvège. Après les vacances de Noël, deux sœurs jumelles, Alicia et Eda, sont venues rendre visite à leur mère. Cependant, l'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande, à qui elle a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère. Peux-tu dire de laquelle il s'agit ? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe, et c'est l'hiver, mais contrairement à sa sœur jumelle, Eda est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud, comme en Thaïlande, chez son petit ami. Ce doit donc être elle. Un chimiste a découvert un nouvel élément. 3 jours plus tard, il a soudainement disparu. Ben, son stagiaire, est censé terminer le travail du scientifique. Cependant, toutes les données sont sur l'ordinateur du chimiste, mais Ben ne connaît pas le code d'accès. Il sait seulement que le code d'accès est le nom de sa fille, dont le scientifique n'a jamais parlé. Heureusement, il y a un indice. Peux-tu deviner le nom de la fille ? Le père est chimiste, donc le code doit avoir quelque chose en rapport avec la chimie, et pourquoi pas avec le tableau périodique. Le 9e élément est le fluor, qui correspond à F, le 53e élément est l'iode, c'est I, ensuite il y a un 8, qui est l'oxygène, ou O, et le 11e élément est le sodium, qui est Na. Donc le nom de la fille du scientifique est Fiona, et c'est aussi son mot de passe. Monsieur et Madame Murphy se promènent dans un parc avec 3 filles. Adeline, Kylie et Sienna. 2 d'entre elles sont leurs nièces et la 3e est leur fille. Peux-tu deviner laquelle est leur enfant ? C'est Adeline, leur fille. Regarde, Monsieur et Madame Murphy ont tous les deux les yeux bleus. Cela signifie que leur fille doit forcément avoir, elle aussi, les yeux bleus. Et Adeline est la seule fille qui ait les yeux bleus. 3 filles, May, Regan et Tessa se sont rendues à une fête en disant qu'elles étaient des top modèles de renommée mondiale. Cependant, 2 d'entre elles mentaient. Peux-tu deviner laquelle a dit la vérité et est vraiment un top modèle célèbre ? Elle doit porter un vrai sac à main de créateur et non une copie. Regarde les logos des sacs Dolce & Gabbana de Regan et Tessa sont faux, donc ces filles ont certainement menti. Il semble que le vrai mannequin soit May. Gabriel a remarqué une belle femme dans un parc et est allé à sa rencontre. Ils ont parlé pendant des heures et, entre autres choses, il a appris qu'elle est professeure de musique, qu'elle a 3 frères et sœurs et une nièce. Gabriel lui a demandé de sortir avec lui. Mais la femme a dit qu'elle n'accepterait que s'il devinait le nom de sa nièce. Gabriel a dit que c'était impossible et a demandé un indice. La femme n'a dit que 2 mots. 3, 6. Peux-tu aider Gabriel à deviner le nom ? N'oublie pas qu'elle est professeure de musique, donc il doit y avoir un lien avec la musique. Rappelons-nous les notes de musique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La 3e est Mi et la 6e est La. Si nous les mettons ensemble, nous obtenons Mila. Ce doit être le nom de la nièce de la jeune fille. Voilà, le rendez-vous est pris. Après les vacances d'été, tous les élèves sont retournés à l'école. 4 amis se sont mis à parler de ce qu'ils avaient fait de leur temps. Ils avaient tous fait un voyage. Addison a dit qu'elle et sa famille avaient voyagé en Moldavie pour rendre visite à sa grand-mère. Hatch a dit que lui et sa petite amie avaient passé 2 mois au Venezuela. Joshua a dit qu'il avait visité Narnia et Kera a dit qu'elle s'était rendue dans plusieurs pays d'Asie. Mais en fait, l'un des 4 amis est resté chez lui tout l'été. Peux-tu dire de qui il s'agit ? De Joshua. Narnia est un pays fictif. Il a probablement fait un marathon de films cet été dans sa chambre. Dan s'est retrouvé dans un sombre donjon sans se souvenir de ce qui l'avait conduit là. Mais ça ne le dérangeait pas car en face de lui, il y avait 3 coffres. L'un d'eux était rempli de pièces d'or, un autre de pièces d'argent et le 3e de diamants. Il pouvait prendre n'importe lequel de ces coffres avec lui. Cependant, à l'extérieur, il y avait un vampire qui l'attendait. Que devait faire Dan ? Dan devait prendre le coffre avec les pièces d'argent. Les vampires ont peur de l'argent.
Il pourrait donc passer devant le vampire sans s'inquiéter. Bling bling! Madame Harrelson a dit à la police que quelqu'un s'était introduit chez elle et avait volé la montre en or de sa grand-mère. L'inspecteur Callum s'est chargé de l'affaire et a interrogé la femme. Madame Harrelson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur à l'étage quand elle a entendu un grattement sur la porte, suivi d'un bruit de pas. Elle a eu peur, alors elle n'est pas descendue et a attendu le départ du cambrioleur. Quand tout a été terminé, elle a découvert que sa montre avait été volée. L'inspecteur Callum a refusé de démarrer une enquête en disant que la femme mentait. Pourquoi ? Madame Harrelson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur quand elle a entendu du bruit. Ce n'est tout simplement pas possible car un aspirateur est très bruyant et elle n'aurait pas pu entendre quoi que ce soit. Hope et Luke sont un couple qui vit à New York. Luke vient de trouver un nouvel emploi et il est parti pour un voyage d'affaires en Inde. Dans l'après-midi, Hope a appelé son petit ami et lui a demandé ce qu'il faisait. Luke a répondu qu'il déjeunait et qu'il allait bientôt se rendre à une réunion d'affaires. Lorsque Luke est rentré chez lui, une semaine plus tard, Hope a rompu avec lui. Pourquoi ? Quand c'est l'après-midi à New York, c'est la nuit en Inde. Cependant, Luke a dit qu'il était en train de déjeuner et qu'il avait une réunion après. Les gens ne font pas ça la nuit, il a menti. Il n'était probablement même pas en Inde. Austin était enfermé dans une pièce qui était sur le point d'exploser, le genre de choses qui arrivent tous les jours. Il y avait un moyen de sortir, mais la porte était verrouillée et nécessitait un code d'accès. Jette un coup d'œil à l'indice dont il dispose et devine le code. Chaque chiffre correspond au nombre de lignes dans la lettre correspondante. 4 lignes sont nécessaires pour faire un E et un M. 2 pour un V, 2 pour un T et 3 pour un Z. En suivant la même logique, le code doit être 1, 3, 3, 2. Bien joué! Monsieur Johnson, un homme riche, possédait un vase précieux qu'il estimait plus que tous ses autres biens. Un jour, le vase a disparu. L'homme était malheureux. 1 heure après avoir découvert la disparition du vase, il a reçu un message. Si vous n'êtes pas ici dans les 10 minutes avec 100 000 $, votre vase sera détruit. Il y avait une photo jointe au message. Monsieur Johnson a compris qu'il s'agissait d'un hôtel. Dans cette zone, il y en avait 3. Le héros de la Californie, le colibri et l'auberge de jeunesse. Où l'homme devait-il aller ? Monsieur Johnson devrait se dépêcher d'aller au colibri. C'est le seul hôtel qui ait un 7e étage. Amanda se trouvait au milieu d'une pièce en feu. L'unique fenêtre était étroite et trop haute pour que la femme puisse l'atteindre. Il n'y avait rien à escalader, ni sur quoi se tenir. Il n'y avait pas de corde, il n'y avait pas de porte non plus. Et pourtant, en quelques secondes, Amanda s'est retrouvée dehors. Comment était-ce possible ? Il n'y avait pas de porte dans la pièce. La femme s'est juste enfuie en passant l'embrasure. Une femme s'est assise dans sa cabine en Ohio. Mais 4 heures plus tard, elle sort de sa cabine en Arizona. Comment a-t-elle fait ? La femme est pilote et la cabine est en fait le cockpit de l'avion qu'elle fait voler. Une nuit, Kevin s'est introduit dans une maison de riches. Il savait que le propriétaire venait tout juste d'acheter un diamant unique au monde. Le voleur a réussi à passer à travers l'un des systèmes de sécurité les plus difficiles à déjouer qu'il ait jamais vu. Et voilà qu'il a trouvé le diamant. Après avoir pris la pierre précieuse, Kevin est sorti de la maison. Mais à peine avait-il franchi le portail que 2 agents de sécurité l'ont attrapé. Il a essayé de persuader les hommes qu'il n'était qu'un passant, mais ils ne l'ont pas cru. Ils ont fouillé Kevin mais n'ont rien trouvé. Les gardes, perplexes, en ont déduit que le voleur avait avalé le diamant. Mais les radiographies ne montraient rien d'étrange non plus. Les gardes ont dû laisser Kevin partir. Il est donc rentré chez lui et en quelques minutes, il avait le diamant entre les mains. Comment l'a-t-il fait passer en douce ? Quand Kevin s'est introduit dans la maison, il n'était pas seul. Son perroquet était avec lui. Une fois la pierre précieuse récupérée, le type l'a attachée à la patte du perroquet et l'oiseau a emporté le diamant à la maison. Paul est un chimiste jeune mais très talentueux. Il allait participer à une conférence très importante où il devait présenter ses derniers travaux.
Mais juste avant l'événement, le collègue envieux de Paul l'a enfermé dans son laboratoire. Paul n'avait aucune chance de sortir de là par ses propres moyens. Au milieu de la pièce, il y avait un tube à essai, avec un liquide violet brillant à l'intérieur. Il y avait aussi une note. Ce mélange va exploser dans 1 minute. Tu n'as qu'une seule chance de le neutraliser avec l'un de ces ingrédients. Si tu ajoutes le bon, la réaction s'arrêtera. Voici l'indice dont tu auras besoin pour trouver l'ingrédient nécessaire. HIJKLMNO. Et ne compte pas sur tes connaissances en chimie pour t'aider. Heureusement, Paul était très malin et est parvenu à trouver le bon ingrédient avant que le temps ne soit écoulé. Lequel était-ce ? C'était une suite de lettres de H à O. En anglais, A se dit to, lequel signifie également deux. Cela veut dire que l'ingrédient nécessaire est H2O, autrement dit de l'eau. 2 camionnettes identiques traversaient un pont quand celui-ci s'est effondré. Les voitures sont tombées dans l'eau et ont commencé à couler. Heureusement, les conducteurs étaient indemnes. Mais ils ont dû trouver très vite le moyen de remonter à la surface, car les fourgons commençaient à se remplir d'eau. L'un des hommes s'est mis à pousser la porte du conducteur, et l'autre essayait d'ouvrir la porte latérale. Qui a le plus de chances de survivre ? Le premier conducteur ne pourra pas ouvrir la porte à cause de la pression de l'eau, mais la porte latérale du second fourgon est coulissante. Avec un peu d'effort, le second conducteur pourra l'ouvrir et s'échapper. Une personne peut creuser un trou en 1 jour. Alors combien de temps faudra-t-il à 2 personnes pour creuser la moitié d'un trou ? La moitié d'un trou, ça n'existe pas. Observe ces photos et essaie de déterminer quel miroir est magique. C'est celui de droite. Il montre l'homme portant une moustache. Mais dans la vraie vie, son visage est rasé de près. Betty déjeunait dans son café préféré lorsque plusieurs policiers sont entrés. Ils étaient à la recherche d'un criminel qui s'était échappé du poste de police la veille. Betty a commencé à regarder autour d'elle, examinant les visiteurs. Elle a repéré le criminel encore plus vite que les officiers. Qui était-ce ? Regarde le barman, il porte des menottes. Daniel voulait aller au bord de la mer avec ses amis en été. Mais son père lui a rappelé qu'il avait promis d'aider dans le magasin familial. Quand l'homme a vu à quel point son fils était contrarié, il lui a proposé un marché. Daniel devait résoudre plusieurs énigmes et ensuite il serait libre d'aller s'amuser avec ses amis. Ainsi, nos clients nous demandent souvent de leur vendre quelque chose qui est plein de trous, mais qui peut encore contenir de l'eau. Que devrions-nous leur proposer ? Après un moment, Daniel a trouvé la bonne réponse. Quelle est cette chose mystérieuse ? C'est une éponge. Le père de Daniel a poursuivi. Je pense introduire une nouvelle méthode de fixation des prix des articles que nous vendons. Les chaussettes coûteront 44 $. Une cravate sera à 28 $. Vous devrez payer 16 $ pour un pull. Et un manteau coûtera 28 $. Sur base de cette méthode de tarification, combien coûtera un t-shirt ? Connaissez-vous la réponse ? Daniel était confus au début, puis il a compris que la bonne réponse était 24 $. Son père allait réclamer 4 $ pour chaque lettre nécessaire à l'épellation du vêtement. « Tu te débrouilles très bien », a dit le père de Daniel. « C'est pourquoi je te donne encore une seule énigme. Si tu la résous, tu pourras faire ce que tu veux cet été. 81 × 9 = 801. Cette équation n'est pas correcte. Que peux-tu faire pour la rendre vraie ? Cette énigme a pris beaucoup de temps à Daniel. À quelle vitesse peux-tu la résoudre toi-même ? Tout ce que Daniel avait à faire était de retourner l'équation. Heureusement, il a réussi à comprendre. Il a obtenu 108 = 6 × 18. Jason était un coursier qui livrait régulièrement de la nourriture et d'autres choses à Madame Brown. La vieille dame l'aimait beaucoup. Elle lui faisait assez confiance pour le laisser utiliser le double de sa clé.
Elle l'a cachée sous son paillasson. Quand Madame Brown n'était pas là, Jason prenait cette clé et laissait tout ce qu'il apportait à l'intérieur. Un jour, il est arrivé chez la dame et a découvert que la clé n'était pas à sa place habituelle. Il a sonné et un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant a ouvert la porte. « Je suis électricien », a-t-il dit. « Je m'occupais des problèmes d'éclairage dans le salon et la vieille dame se repose à présent. » Jason a immédiatement appelé la police. Pourquoi ? Le criminel est entré dans la maison à l'aide de la clé de secours. Paul est revenu de sa pause déjeuner et a vu que quelqu'un avait renversé du café sur ses documents. Il a crié, ce qui a attiré l'attention de son patron. Celui-ci a décidé de découvrir qui avait gâché le travail de Paul. Il a demandé à ses subordonnés ce qu'ils avaient fait pendant leur pause déjeuner. Nancy et Lisa ont répondu qu'elles étaient ensemble. Elles sont allées dans un bistrot pour prendre un café. Brian a expliqué qu'il ne se sentait pas bien. C'est pourquoi il a décidé de faire une promenade dans le parc. Et Sandra a dit qu'elle avait parlé à son petit ami au téléphone. Le patron a immédiatement compris qu'il mentait. Peux-tu trouver la solution ? C'était Sandra. Il y a un panneau sur le mur qui interdit aux employés d'utiliser leur téléphone au bureau. Ça veut dire qu'elle ne pouvait pas parler avec son petit ami. Un riche homme d'affaires a disparu de chez lui un après-midi. Sa femme a appelé la police. Le détective est arrivé et a interrogé toutes les personnes qui se trouvaient dans la maison à ce moment-là. La cuisinière a dit qu'elle avait préparé le dîner et n'avait pas quitté la cuisine. La femme de chambre a affirmé qu'elle avait nettoyé la salle à manger après que l'homme d'affaires et sa femme aient déjeuné. Quant à l'épouse, elle a dit qu'après le déjeuner, elle avait pris un bain de soleil et nagé dans la piscine. Le détective a immédiatement compris qui était derrière la disparition de l'homme. Tu connais la réponse ? C'était son épouse. Regarde dehors, c'est la fin de l'automne et il n'y a pas d'eau dans la piscine. Jeffrey était dans un avion, prêt à faire son premier saut en parachute quand il a commencé à paniquer. Sans mettre son parachute, il a sauté de l'avion. Et pourtant, il est resté absolument indemne. Comment est-ce possible ? L'avion était toujours au sol. Il y a un grand pommier qui pousse sur une falaise. Si un vent puissant souffle en direction des terres, où tomberont les pommes ? Dans tous les cas, elles tomberont. Alors, tu es un détective privé. Tu travailles dans une ville habitée par des gens et des créatures magiques. Tu vas avoir une nuit difficile. La pleine lune arrive. C'est le moment où les gens et les monstres deviennent fous. Comme tout détective, tu écris tes réflexions dans un journal afin de pouvoir faire le point ultérieurement. C'est l'après-midi. Tu es assis dans ton bureau. Un éclair jaillit dans le ciel et quelqu'un frappe à la porte au même instant. Une femme pâle entre dans la pièce et demande de l'aide. Tu vois qu'elle porte un bracelet au bras. Son frère zombie est accusé d'avoir volé des bijoux, mais elle est sûre qu'il n'est pas coupable. Elle te demande de le prouver. Tu arrives au magasin. Sur la vitrine cassée où se trouvaient les bijoux, tu trouves des empreintes digitales. Il y a 3 suspects, un loup-garou, un elfe et un zombie. Lequel d'entre eux est le voleur ? L'elfe. Le zombie a des mains de squelette et le loup-garou a des pattes poilues. Seul l'elfe peut laisser des empreintes digitales comme un humain. Tu conduis à travers les rues et tu tombes sur un groupe de personnes suspectes qui se tiennent au bord de la rivière. Tu t'arrêtes et tu descends de ta voiture. Les gens te voient et courent dans la direction opposée. Tu cours derrière eux sur le sable le long de l'eau, mais tu n'arrives pas à les rattraper. Tu regardes autour de toi, mais tu ne vois personne. Tu réalises que c'était une hallucination déclenchée par de longues nuits d'insomnie. Comment as-tu compris ça ? Tu as couru après ces gens sur le sable, mais tu peux seulement voir les empreintes de tes bottes. Tu retournes à la voiture et tu entends des cris qui viennent de l'eau. Une femme appelle à l'aide. Tu cours dans la rivière et nages vers la femme qui se noie. Mais lorsque tu t'approches d'elle, tu vois 3 personnes. Elles crient toutes, mais une seule d'entre elles est un vrai humain et a besoin d'aide.
Les autres sont des sirènes qui veulent t'attirer dans leur royaume. Comment peux-tu savoir qui est la vraie femme ? Plonge et vérifie qui a une queue de poisson. Tu sauves la femme et vas vers la voiture. Il commence à pleuvoir, tu ne veux pas attraper froid, alors tu décides de te changer dans ton appartement. Mais soudain, tu entends quelqu'un crier à l'aide dehors. Tu sors de l'appartement en courant et tu oublies de fermer la porte à clé. Une femme pleure dans la rue. Elle se tient près de la route. Au loin, on peut voir une voiture qui part à toute vitesse. La femme dit qu'on vient de lui voler sa nouvelle voiture. Tu montes dans la tienne et tu commences à poursuivre le criminel. Le suspect sort de la voiture et court vers une maison abandonnée. Il escalade la clôture et disparaît à l'intérieur. Tu vas derrière lui. Dans une petite salle, 5 zombies marchent dans des directions différentes. Mais les zombies ne conduisent pas de voiture. L'un d'entre eux est le voleur qui se fait passer pour un zombie. Qui est-ce exactement ? Les zombies ne transpirent pas, mais une des créatures que tu vois est couverte de sueur. C'est parce que c'est le criminel qui a essayé de t'échapper. Tu te promènes dans les rues. Il y a un avertissement sur un poteau concernant des hommes lézards qui attaquent les habitants de la ville. Tu te souviens avoir enquêté sur cette affaire, mais tu n'as pas réussi à trouver ces reptiles. Maintenant, tu dois aller au parc. Depuis plusieurs jours, un grand loup-garou effraie les résidents. Tu sais que le loup-garou a une femme. Et elle est la seule personne qui peut calmer ce monstre et l'aider à reprendre sa forme humaine. Tu es tombé sur 3 filles. Chacune d'entre elles pourrait être la femme du loup-garou que tu recherches. Tu demandes à son épouse de venir le voir, mais aucune des filles n'admet être celle qu'il te faut. Tu dois donc faire un choix. Tu vois de la laine sur les vêtements de cette fille ? C'est le pelage du loup, ce qui signifie que c'est sa femme. Elle s'approche du monstre, le prend dans ses bras, et le loup-garou se transforme en humain. Tu as faim, alors tu vas dans une pizzeria. Le propriétaire du restaurant dit que quelqu'un a pris tous ses gains de la semaine dans le coffre. Le voleur portait des gants et n'a pas laissé d'empreinte digitale. Les caméras vidéo étaient éteintes. Tu sais que cette pizzeria a connu plusieurs incidents similaires l'année dernière. À chaque fois, la compagnie d'assurance a versé au propriétaire la totalité de la somme qui avait été volée. Tu es sûr que le propriétaire a pris son propre argent pour utiliser à nouveau l'assurance. Jette un coup d'œil dans le bureau et prouve que le propriétaire est coupable. Regarde la bouche d'aération. Derrière la bouche d'aération, tu peux voir les liasses d'argent volées que tu cherchais. Une longue nuit t'attend et tu as envie de dormir. Tu vas dans un petit café pour prendre un remontant. Tu donnes l'argent à la vendeuse et prends la tasse qui contient la boisson. Tu bois une gorgée et tu réalises que la femme est en danger en ce moment même. Comment tu sais une chose pareille ? Aide-moi est écrit sur la tasse qu'elle vient de te donner. Tu décides de ne pas quitter le café et tu t'assieds à la table. Tu vois un homme avec un imperméable noir et une capuche assis à l'autre bout de la pièce. La fille derrière la caisse enregistreuse le regarde avec méfiance. Tu regardes ce visiteur pendant quelques secondes et tu réalises qu'il s'agit d'un vampire. Qu'est-ce qui te fait penser cela ? Il fait nuit dehors. Tu peux voir son reflet dans la fenêtre. L'homme à la capuche est assis près de la fenêtre aussi, mais il ne se reflète pas dans celle-ci. C'est un vampire. Le café t'a un peu remonté le moral. Tu marches dans la rue, perdu dans tes pensées. C'est pourquoi tu ne vois pas une plaque d'égout ouverte devant toi. Tu tombes et tu te retrouves dans un égout sombre. Ouf! Heureusement, tu ne t'es pas blessé. Tu entends des bruits au loin. Tu allumes ta lampe de poche et tu avances lentement. Très vite, tu tombes sur une cage avec plusieurs personnes à l'intérieur. Ils disent qu'un savant fou les a capturés et les a mis dans cette cage pour mener des expériences. Tu dois libérer les prisonniers. Mais où se trouve la clé ? Examine attentivement le laboratoire. Un des bocaux remplis de produits chimiques, posé sur l'étagère, contient une clé. Tu la sors et tu t'apprêtes à ouvrir la cage.
Mais le scientifique revient. Il te dit de ne pas faire ça. Les personnes à l'intérieur sont en fait des lézards mutants. Le scientifique admet qu'il a accidentellement transformé des crocodiles normaux en humains. Le scientifique a réussi à attraper ces monstres et à les mettre dans cette cage. Il va les retransformer en reptiles et les laisser partir. Les prisonniers disent qu'ils sont des humains et que le scientifique ment. Qui dois-tu croire ? Tu décides de ne pas ouvrir la cage. À l'intérieur, à côté des gens, tu peux voir des morceaux de peau et d'écailles défraîchies. Les serpents et autres reptiles perdent leur peau pendant la mue. Tu crois à le scientifique et il te promet qu'il va bientôt tout réparer. Tu es de retour dans la rue. C'est aussi sale et inconfortable ici que dans les égouts. Tout près, un éclair frappe quelque chose. Tu entends quelqu'un crier et tu cours vers lui. Un immeuble de plusieurs étages est en feu. Une vieille dame pleure. Elle a laissé son chat dans l'appartement. Les pompiers ne pourront peut-être pas le sauver, alors tu décides de le faire toi-même. Tu montes au dernier étage en utilisant un vieil escalier de secours. Il s'effondre derrière toi. Heureusement, tu réussis à sauter par la fenêtre. Tu es dans l'appartement de la vieille dame. Plusieurs portes mènent à différentes pièces. Tu n'as pas le temps de vérifier chacune d'entre elles, le feu se rapproche. Où est le chat ? Cette porte est griffée en bas. Ce sont des marques de griffes. Le chat doit être là. Tu ouvres la porte et tu vois un gros puma noir. Le feu est partout et on ne peut pas sortir par l'entrée principale. Il y a une fenêtre qui mène à l'arrière-cour et une sortie de secours. Où vas-tu aller ? L'escalier de secours s'est effondré quand tu as essayé d'entrer dans l'appartement. Par la fenêtre, tu vois un arbre. Il a cessé de pleuvoir, mais c'est déjà le matin. Fatigué, tu arrives dans ton appartement. Tu tournes la clé, ouvres la porte, entres et réalises que quelqu'un est là. Comment as-tu découvert ça ? Tu étais pressé et tu as oublié de fermer la porte de l'appartement en partant. Quelqu'un est entré et a fermé la porte de l'intérieur et tu as dû utiliser la clé pour l'ouvrir. Tu vois une silhouette humaine debout dans l'ombre et tu comprends que tu connais cette personne. Qui est-ce ? C'est la femme qui t'a demandé d'aider son frère. Elle portait un bracelet rouge. La silhouette a le même accessoire. Je suis venu ici pour te remercier en personne. La porte t'est ouverte, mais tu n'étais pas chez toi, dit la femme. Elle demande combien d'énigmes tu as résolues ce soir. Tu comprends qu'il est temps de faire le point sur ce que tu as accompli. 0 à 3 points. Il est trop tôt pour que tu ailles patrouiller dans les rues d'une ville dangereuse pour aider les gens. Tu as besoin de plus d'expérience. Entraîne-toi et résous plus d'énigmes. 4 à 8 points. Pas mal, tu as résolu plus de la moitié de tes affaires. La ville t'en est reconnaissante. 9 à 11 points. Tu es l'un des meilleurs détectives de la ville. Chaque jour, tu aides les gens, mais tu sens que tu peux faire mieux. 12 à 14 points. Les sirènes des voitures de police, les cris et les visages suspects dans les ruelles sombres, tu ne peux pas vivre sans ça. Et la ville ne peut pas vivre sans toi. Penny était seule dans une chambre d'hôtel. Tout à coup, quelqu'un a frappé à la porte et un homme est entré dans la chambre. Mais quand il a vu Penny, il s'est excusé et a déclaré qu'il avait dû se tromper de chambre. Dès qu'il est sorti, Penny a appelé la police. Pourquoi ? Penny s'est dit que quelque chose n'allait pas puisque l'homme avait frappé à la porte avant d'entrer. S'il croyait vraiment que c'était sa chambre, il n'aurait pas cogné. Il a dû le faire pour vérifier s'il y avait quelqu'un dans la pièce. 4 personnes sont assises à une table à côté de toi dans un café. Il y a un homme, Jason, et 3 femmes, Rosie, Sarah et Claire. Peux-tu deviner quelle femme est son épouse ? Bien que Sarah porte une tenue qui semble assortie à celle de Jason, elle n'est pas sa femme. Elle ne porte pas d'alliance. Claire n'en a pas non plus. Mais c'est bien le cas de Rosie. Il y a 12 étages dans l'immeuble. Plus l'étage est élevé, plus il y a de personnes qui y vivent. À quel étage l'ascenseur se rend-il le plus souvent ?
Le rez-de-chaussée. Les résidents de tous les étages descendent au rez-de-chaussée. L'autre jour, Annabelle fouillait dans le grenier de sa tante lorsqu'elle est tombée par hasard sur 5 chaînettes composées chacune de 4 maillons en argent. Elle s'est dit que ce serait génial de les combiner en une grande chaîne de 20 maillons. Lorsqu'elle est retournée en ville, elle a apporté ses petites chaînes à un bijoutier. Il lui a dit qu'elle aura à payer 5 $ pour chaque maillon d'argent qu'il devra casser et refermer. Combien coûtera la chaîne ? Annabelle pouvait le faire pour 25 $ si elle demandait au bijoutier de casser un maillon de chaque chaîne. Mais comme elle était très intelligente, elle a demandé au bijoutier de casser les 4 maillons d'une chaîne et de les utiliser pour attacher les autres chaînes ensemble, ce qui lui a coûté 20 $. Un jour, Stéphanie s'est perdue dans les bois et il n'est pas étonnant qu'elle soit tombée sur la maison d'une vieille sorcière. La porte s'est ouverte et elle est entrée. La sorcière s'est avérée très gentille et a promis à Stéphanie de réaliser un de ses rêves si elle résolvait une énigme. Stéphanie rêvait d'un nouveau téléphone. Elle a donc accepté. La sorcière a demandé « Si 11 plus 3 égale 2, qu'est-ce que 8 plus 6 égale ?» Stéphanie a mis du temps à trouver une réponse, mais elle a réussi. Quelle était la réponse ? 11 heures plus 3 heures égale 2 heures. 8 heures plus 6 heures égale 2 heures aussi. Tu commences à avoir faim et tu veux faire cuire un œuf en 2 minutes. Si tu n'as qu'un sablier de 3 minutes, un sablier de 4 minutes et un sablier de 5 minutes, comment peux-tu faire bouillir l'œuf pendant seulement 2 minutes ? Lorsque tu vois l'eau bouillir, retourne le sablier de 3 minutes et le sablier de 5 minutes. Lorsque le sablier de 3 minutes s'arrête, tu dois mettre l'œuf dans l'eau bouillante. Il restera 2 minutes au sablier de 5 minutes. Lorsqu'il se sera complètement égrené, sors l'œuf de l'eau et profite de ton repas. Monsieur Wright avait un petit magasin à Chicago appelé 5 drapeaux, mais il y avait 6 drapeaux accrochés à l'extérieur. Il aurait pu facilement corriger cette erreur, mais il ne l'a pas fait. Peux-tu en trouver la raison ? Au début, ce n'était qu'une erreur, mais plus tard, Monsieur Wright a remarqué que les gens venaient souvent dans son magasin pour parler de ce problème, ce qui augmentait ses ventes. Un roi sage s'est aperçu qu'il était fatigué de tout le travail difficile qu'il devait faire. Alors, il a décidé de trouver quelqu'un qui pourrait le remplacer. Il a donc décidé de lancer un défi, et celui qui le relèverait deviendrait le nouveau roi. Celui qui voulait monter sur le trône devait mettre un concombre entier dans une bouteille en verre, sans couper le concombre ni endommager la bouteille. Les participants avaient 1 semaine pour le faire. Ce défi semblait impossible à relever, si bien que seules 5 personnes ont décidé d'y participer, et il n'y a eu qu'un seul gagnant. Comment a-t-il mis le concombre dans la bouteille ? Il a planté un bébé concombre, encore sur sa tige, dans la bouteille. Les concombres poussent assez vite. Il a donc eu suffisamment de temps pour gagner ce concours. S'il pleut à minuit, peut-on s'attendre à ce que le soleil brille au bout de 72 heures ? Non, il fera à nouveau nuit dans 72 heures. Tu vois une baignoire remplie d'eau. Tu as une cuillère, une tasse et un seau. Que choisirais-tu pour vider la baignoire ? Évidemment, il faut choisir de retirer le bouchon. Allison était diplômée en maths à l'université. Ses colocataires ont voulu tester son intelligence. Ils ont pris 3 enveloppes et ont écrit de courts messages dessus. Puis, ils ont mis les réponses aux questions de l'examen d'Allison dans l'une des enveloppes. Seule une enveloppe comportait un message véridique. Les 2 autres étaient des mensonges. Allison n'était pas autorisée à ouvrir les enveloppes et ne pouvait en choisir qu'une. Le premier message était « Il n'y a pas de réponse d'examen ici ». La deuxième était « Les réponses de l'examen sont ici ». Et le troisième message disait « Les réponses à l'examen ne sont pas dans la deuxième enveloppe ». À quelle enveloppe Allison doit-elle se fier ? La troisième, elle indique la vérité, ce qui signifie que les réponses aux examens se trouvent dans la première enveloppe.
Johanna et Josh étaient en lune de miel en France. Le premier jour, ils ont fait un tour de Paris et ont laissé toutes leurs affaires dans leur chambre d'hôtel. Lorsqu'ils sont revenus, quelqu'un se tenait devant leur porte, essayant d'entrer. Le couple a tout de suite appelé la réceptionniste, mais l'homme a prétendu que Johanna et Josh lui devaient de l'argent pour les visites qu'ils avaient faites au cours des 4 derniers jours. La réceptionniste a tout de suite su que l'homme mentait. Comment l'a-t-elle compris ? C'était le premier jour du couple à l'hôtel. Russell et Anna étaient en vacances. Un jour, Anna a dit à Russell qu'elle ne pouvait pas aller à la plage avec lui parce qu'elle ne se sentait pas bien. Lorsque Russell est revenu dans la chambre pour prendre son téléphone, Anna était partie. Il l'a trouvée près de la piscine et lui a demandé « Es-tu seule ici ?» Elle a hoché la tête, mais Russell a immédiatement compris qu'elle mentait. Comment ? Il y avait 2 sodas sur sa table et 2 plateaux de fruits. Visiblement, c'était aussi les dernières vacances de Russell et Anna ensemble. Gregory était en expédition afin de prendre des photos de la nature pour son blog. Alors qu'il marchait dans la forêt, il est tombé dans une fosse profonde. Il a essayé d'en sortir, mais en vain. Lorsqu'il s'est accroché à un rocher, celui-ci a cédé et l'eau a commencé à se déverser à l'intérieur. La fosse se remplissait rapidement. Gregory a vu un ballon dégonflé, un tonneau vide et un morceau de planche de bois. Que doit-il utiliser pour sortir de la fosse ? Le ballon dégonflé est trop petit et a une fente sur le côté. La planche en bois ne supportera pas son poids. La meilleure option est le baril vide. Il maintiendra Gregory à flot. Paul et Pauline sont partis en lune de miel et ont demandé à leur voisine de s'occuper de leur maison. À leur retour, la femme a découvert qu'elle avait perdu tous ses bijoux coûteux à cause d'une panne de courant. La femme avait caché ses bijoux dans un endroit prétendu sûr. La maison n'a pas été cambriolée. La voisine était une personne honnête. Les bijoux ont été perdus par accident. Que s'est-il donc passé ? La femme cachait ses bijoux dans le congélateur, dans un sac avec des aliments congelés. Après la panne de courant, tous les aliments se sont gâtés. La voisine au grand cœur a décidé d'aider et a jeté tous les aliments avariés, y compris les bijoux. Il y a un baril d'eau dans la cour. Tu regardes à l'intérieur et tu dis qu'il est plus qu'à moitié plein, mais ton ami prétend qu'il est moins qu'à moitié plein. Comment déterminer qui a raison sans utiliser d'outils de mesure ni retirer l'eau du tonneau ? Incline le tonneau de façon à ce que l'eau touche son bord. Si tu peux voir le fond, le tonneau est moins qu'à moitié plein. Si le fond est encore couvert d'eau, il est plus rempli. Mark, Jim et Bob travaillent comme managers dans le même bureau. Un jour, l'un d'entre eux se fait licencier et l'autre obtient une promotion. Le manager restant veut d'abord démissionner, mais change ensuite d'avis. Tu sais que celui qui a été licencié est plus âgé que les autres et célibataire. Jim est plus jeune que l'homme qui a décidé de rester et il ne connaît pas la femme de Bob, qui est licenciée. Ce n'est pas Jim, puisqu'il est plus jeune que le manager qui reste. Ce n'est pas non plus Bob, parce qu'il est marié. Cela signifie que Mark a été licencié, que Jim a obtenu une promotion et que Bob a décidé de rester à son poste. Karen a dû se rendre à l'hôpital l'autre jour. Dès qu'elle est entrée dans le bâtiment, elle a senti que quelque chose clochait dans cet endroit. En marchant dans le couloir, elle a vu 2 infirmières. Laquelle d'entre elles n'est pas vraiment infirmière ? Celle de droite. Regarde, ses chaussures sont sales et elle sait à peine comment tenir une seringue. Ne t'approche pas d'elle, Karen. Adam est un informaticien à succès qui travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 depuis chez lui. Il se déplace rarement, mais il y a une semaine, il a décidé de partir en vacances. Il a fait ses valises et est parti. Une semaine plus tard, quand il est revenu, il a tout de suite remarqué que quelqu'un était venu dans son appartement pendant son absence. Comme il vit seul, il a immédiatement appelé la police. Pourquoi ?
Avant son départ, il y avait une poubelle pleine de papier et d'emballages de bonbons. Quand il est revenu, la poubelle était vide. Adèle adore voyager et elle le fait dès qu'elle le peut. Elle a pris quelques jours de congé et est allée à l'aéroport pour se rendre dans un nouvel endroit. Ce matin-là, il n'y avait que 4 vols. Paris, départ à 7h, New York, départ à 7h30, Los Angeles, départ à 8h05 et Sydney, départ à 8h10. Quelle destination Adèle a-t-elle choisi ? Elle va prendre l'avion pour Sydney. Regarde sa valise, il y a plusieurs autocollants dessus. Un autocollant avec la Statue de la Liberté signifie qu'elle est déjà allée à New York. Celui avec la Tour Eiffel signifie qu'elle s'est déjà rendue à Paris. Et regarde l'autocollant I Love LA. Passe un bon moment en Australie, Adèle. Brian est le patron d'une société qui vaut plusieurs milliards. Cela fait plusieurs mois qu'il a commencé à chercher un nouveau chef pour l'un de ses départements, mais il n'en a toujours pas trouvé. En regardant les nouveaux CV que sa secrétaire a laissés sur son bureau, il s'est rendu compte qu'un candidat avait menti sur son expérience. Lequel d'entre eux ? Il y a 3 CV. Chacun d'entre eux indique l'âge, l'expérience professionnelle et l'éducation des candidats. Mais comment une personne née en 2000 peut-elle avoir un doctorat en économie ? Lorsque Jessica est rentrée du travail, elle a remarqué que quelqu'un avait volé un tableau coûteux qui était accroché dans sa chambre, juste au-dessus du lit. Elle a immédiatement appelé la police et a expliqué ce qui s'était passé. Elle a dit qu'elle n'avait touché à rien dans cette pièce et que dès qu'elle avait remarqué que le tableau avait disparu, elle les avait appelés pour enquêter. La police l'a arrêtée sur le champ. Pourquoi ? Jessica a dit qu'elle n'avait rien touché, mais le lit est parfaitement fait. S'il y avait eu un vol, le lit aurait été en désordre, il n'était pas possible de décrocher le tableau sans marcher dessus. Un méchant troll a capturé Marge et l'a enfermée dans l'une des pièces de son château. Il a dit qu'il était impossible de s'échapper de cette pièce, même s'il y avait 3 portes de sortie. Elles étaient toutes équipées de détecteurs de mouvement. Si Marge ouvrait la première porte, elle déclencherait un mécanisme qui remplirait la pièce de gaz toxique. Si elle ouvrait la deuxième porte, cela déclencherait un autre mécanisme. Une fois sa présence détectée, un poids super lourd s'abattrait immédiatement sur elle. Derrière la troisième porte, il y avait un essaim de moustiques venimeux que personne ne pouvait traverser. Malgré tout, Marge a réussi à s'échapper. Comment a-t-elle fait ? Elle a trompé le détecteur de mouvement derrière la deuxième porte, en lui faisant croire qu'elle se tenait là. Mais en fait, elle a d'abord jeté sa chaussure dans cette pièce, le poids est tombé et Marge s'est enfuie, avec une chaussure en moins. Tu as 5 crayons. Le vert, le bleu et l'orange sont courts. Les crayons rouges et jaunes sont longs. Tu dois les agencer dans un ordre particulier. Les crayons longs doivent être l'un à côté de l'autre. Le crayon vert doit être entre le crayon orange et le crayon rouge. Les crayons sur les bords doivent être de tailles différentes. Le 4e crayon doit être court. L'ordre correct est jaune, rouge, vert, orange, bleu. Tu travailles dans un supermarché et tu dois ranger 3 boîtes de la plus légère à la plus lourde. Tu sais que la boîte jaune est plus lourde que la boîte noire. 2 boîtes noires pèsent autant que les boîtes jaunes et roses réunies. Bon, c'est facile, tu dois d'abord mettre la boîte rose, la plus légère, ensuite tu dois mettre la boîte noire, puis la boîte jaune, la plus lourde. Eh ben, tu en fais des choses bizarres au travail. L'inspecteur Hugues filait un malfaiteur. Malheureusement, il ne savait pas à quoi il ressemblait car le criminel portait toujours une capuche et de grandes lunettes de soleil. Mais l'inspecteur savait qu'il se cachait dans l'une des 3 maisons de Maple Street.
Lorsque Hugues est arrivé à la première maison et a frappé à la porte, un homme a ouvert et a dit qu'il vivait seul. Il a aussi dit que cela faisait plusieurs jours qu'il n'était pas sorti de chez lui. Il a affirmé qu'il ne savait rien de ce criminel. L'inspecteur a inspecté la maison et a instantanément compris que l'homme mentait. Comment l'a-t-il su ? Il y a un parapluie caché derrière le canapé. Le parapluie est mouillé et il y a une petite flaque d'eau sur le sol. Soit cet homme est le criminel, soit il essaie d'en cacher un. Un hiver, Mike rentrait chez lui en voiture à Chicago lorsqu'une tempête de neige a éclaté. La météo était vraiment épouvantable et Mike s'est dit qu'il ferait mieux de passer une nuit dans un hôtel et d'attendre que la tempête s'arrête. L'hôtel n'était pas très accueillant, mais comme il n'y passerait qu'une nuit, Mike a pensé que ça irait. Le lendemain matin, lorsqu'il a quitté sa chambre pour rejoindre sa voiture, il a remarqué que quelque chose n'allait pas et il a appelé la police. Quel était le problème ? La voiture était couverte de neige, ce qui était normal vu qu'il avait neigé toute la nuit. Mais le pare-brise avait été nettoyé, ce qui voulait dire que quelqu'un avait dû utiliser sa voiture. Simon avait acheté un très bon muffin au café et l'avait posé sur son bureau. Il voulait se le réserver pour plus tard et le manger durant sa pause. Mais quand il est revenu de sa réunion, il a vu que quelqu'un avait mangé son muffin. Seules 3 personnes pouvaient avoir fait ça, et seule une personne disait la vérité. Jack a dit que c'était Gaston. Gaston a dit qu'il n'avait pas mangé le muffin, Tyler a dit qu'il ne l'avait pas mangé non plus. Qui avait mangé le muffin ? C'était Tyler. Une seule personne disait la vérité, et c'était Gaston. Si Jack ou Tyler disaient la vérité, alors il y aurait 2 personnes honnêtes. Mais Simon savait que seule une personne ne mentait pas. Un vampire s'est récemment installé dans une grande ville où personne ne le connaît. Il voulait recommencer sa vie. Mais il n'a pas pu s'en empêcher et il s'est mis à mordre les habitants du quartier tous les soirs. Les gens ont pris peur et ont demandé à l'inspecteur Brian de les aider. Quelques jours plus tard, il avait déjà 3 suspects, tous ayant récemment emménagé dans cette ville. Brian a rendu visite à tous les suspects et il a deviné qui était le fameux vampire. Qui était-ce ? Eh bien, l'homme à gauche a beaucoup d'ail dans sa cuisine, et les vampires n'aiment pas du tout ça. Le deuxième suspect a beaucoup de couverts en argent, et manger avec ne lui pose aucun problème. Aucun vampire ne peut faire ça non plus. C'est le type en sweatshirt qui est le vampire. Il va encore devoir déménager. Un homme est allé dans un magasin d'articles ménagers afin d'acheter quelque chose pour son nouvel appartement. S'il prend un article, cela lui coûtera $1. Pour 13, il devait débourser $2. Et pour 138, il paiera $3. Qu'a-t-il acheté ? Ce sont des numéros pour la porte de son appartement dont il avait besoin. Il vit à l'appartement 138, alors il a acheté 3 numéros pour $1 chacun. Un savant avait créé un robot nommé Jason qui ressemblait parfaitement à un être humain. Un jour, Jason s'est enfui de la maison du savant car il voulait commencer sa propre vie. Peut-être pouvait-il partager un appartement avec le vampire ? La police s'est immédiatement mise à sa recherche, mais le savant n'avait aucune photo de Jason. Ils ont vite compris que Jason se cachait à la piscine, et ils s'y sont rendus pour enquêter. Il y avait 4 hommes à la piscine, et ils déclaraient tous avoir passé la dernière heure à nager. La police leur a donc demandé de faire quelque chose pour prouver qu'ils n'étaient pas des robots. Ainsi, ils ont pu trouver Jason en un rien de temps. Que leur ont-ils demandé de faire ? Ils leur ont demandé de montrer leurs mains. Ceux qui avaient des doigts ridés après avoir nagé étaient de vraies personnes. Celui qui avait les mains lisses était un robot. Emily a dit à son patron que quelqu'un avait volé le rapport qu'elle avait préparé pour la réunion. Elle a ajouté qu'elle avait vu une personne qui portait une capuche pour cacher son visage, un survêtement noir et des gants. Est-ce que c'était notre vampire ? Eh bien non.
Cette personne portait aussi une bague avec une grosse pierre précieuse. Le patron ne l'a pas cru. Pourquoi ? Elle a dit que le voleur portait des gants. Alors, comment a-t-elle pu voir cette bague ? Émilie devait avoir renversé du café sur son rapport. Oh, et l'autre indice est que son nez s'allongeait à vue d'œil, comme cela arrive souvent avec les menteurs. Le week-end dernier, Ashley a voulu aller à la fête organisée par l'un de ses camarades de classe. Mais son père a refusé qu'elle y aille. Alors Ashley a demandé si elle pouvait aller voir ses grands-parents à la place. Ils avaient récemment déménagé dans une jolie maison de plain-pied en campagne. Cette fois, son père a accepté. Mais Ashley avait d'autres projets en quittant la maison. En réalité, la jeune fille se rendait à la fête. Quand elle est rentrée chez elle après le week-end, son père lui a demandé ce qu'elle avait fait chez ses grands-parents. Ashley a répondu qu'elle avait passé son temps à étudier à l'étage. Son père a immédiatement su qu'elle mentait. Il n'a même pas eu besoin d'appeler ses parents pour leur demander si ce qu'Ashley avait dit était vrai. Comment avait-il deviné ? Ashley a dit qu'elle avait passé son temps à l'étage, mais ses grands-parents vivent dans une maison de plain-pied. Elle n'avait donc pas très bien préparé son histoire. Michael veut jouer à des jeux sur l'ordinateur de son frère. Celui-ci le lui permet en général, mais seulement à condition que Michael parvienne à déchiffrer un code. Aujourd'hui, l'indice est le suivant. Ava, 0. Kate, 200. Beth, 500. Olivia, 0. Avery, quel est le code secret ? Dans un mot, chaque consonne donne 200 points et chaque voyelle enlève 100 points. Dans Ava, il y a une consonne qui donne 200 points. Mais ensuite, chaque voyelle enlève 200 points, donc le résultat est 0. Dans Kate, 2 consonnes donnent 400 points et 2 voyelles en enlèvent 200, ce qui nous laisse avec 200 points. Maintenant, tu sais comment ça marche. En suivant le même modèle, les 2 consonnes dans Avery te donnent 400 points, mais les 3 voyelles t'enlèvent 300 points. Cela signifie que le code secret est 100. Emma s'est encore perdue dans la forêt. Eh oui! Elle s'est baladée toute la journée, puis, au crépuscule, elle a vu une maison effrayante où vivait une sorcière. Emma n'avait nulle part où aller. Elle est donc entrée dans la maison, a caressé le chat de la sorcière et a demandé de l'aide. La sorcière avait un problème. Si tu arrives à le résoudre, je te laisserai partir. Regarde, j'ai 2 pommes. Je veux les couper pour que nous 3, moi, toi et le chat, en recevions une part égale. Mais mon couteau magique ne peut faire qu'une seule coupe. Comment Emma va-t-elle résoudre ce problème ? Elle doit réunir les pommes et faire une coupe en diagonale. Il y aura 4 morceaux. Les 2 plus petits constitueront la 3e part. Et celle-ci sera de la même taille que les 2 autres. Un vieux roi n'avait pas d'héritier pour le trône. Et comme il lui en fallait un, il a demandé aux jeunes les plus intelligents du royaume de se réunir au palais. Il a donné un œuf à chacun d'entre eux. Puis il a dit que celui qui prendrait le mieux soin de son œuf et réussirait à faire naître un bel oiseau serait le prochain roi ou la prochaine reine. 6 mois plus tard, les jeunes sont revenus avec de magnifiques oiseaux de différentes sortes. Seule une fille, Scarlett, est revenue les mains vides. Elle a dit qu'elle n'avait pas pu réaliser ce projet. Étonnamment, le roi annonçait qu'elle serait la prochaine reine. Peux-tu expliquer pourquoi ? Le roi avait donné à tout le monde une simple pierre au lieu d'un œuf, ce qui signifie que personne n'avait pu faire naître un oiseau. Tout le monde avait triché, sauf Scarlett, et le roi a su qu'elle seule ferait une reine bonne et juste. Ariana voulait avoir un peu d'argent de poche, alors elle a commencé à travailler dans une librairie. À la fin de son premier jour, elle a remarqué qu'il manquait un livre dans l'une des collections. Rien n'indiquait que quelqu'un l'avait acheté, il avait donc dû être volé. Ariana était une fille honnête. Elle était allée voir le gérant et lui a dit qu'elle n'avait pas vu le vol. Mais le gérant s'est contenté de rire et lui a répondu que rien ne manquait. Regarde à nouveau l'étagère et essaie de comprendre pourquoi.
Cette collection ne compte que 8 livres. Le 9e livre est en fait le livre numéro 6. Mais il est à l'envers et au mauvais endroit. Madame Miller a 4 filles, Abby, Beth, Charlie et Danny. Ce sont des quadruplés identiques. Un jour, Madame Miller a demandé à l'institutrice des filles de laisser Abby partir après le premier cours. Elle avait un rendez-vous important. L'enseignante n'arrivait jamais à savoir qui était qui et les filles ont voulu s'amuser un peu. Elles lui ont donc donné quelques indices. 1. Charlie est quelque part au milieu. 2. Danny est à la gauche de Beth et à la droite d'Abby. 3. Abby est juste à côté de Danny. Peux-tu aider l'enseignante à identifier les filles et à trouver laquelle est Abby ? Nous savons que Charlie est quelque part au milieu, et comme Danny est entourée de 2 de ses sœurs, on sait qu'elle se trouve elle aussi quelque part au milieu. Si Charlie est la 2e, Danny doit être la 3e. Et puisque Danny est du côté gauche de Beth, Beth doit être la 4e et Abby la 1re. Mais ça ne peut pas être juste, car Abby et Danny sont censés être l'une à côté de l'autre. Mais si nous échangeons Charlie et Danny, Danny sera à côté d'Abby, mais toujours à gauche de Beth. Cela signifie que le bon ordre est Abby, Danny, Charlie et Beth. Abby est la première fille. L'amie de Madame Jones l'a appelée pour lui dire qu'elle venait de voir un de ses fils à une fête. Mais elle n'était pas sûre de savoir lequel c'était. Madame Jones n'a jamais autorisé ses fils à se rendre à des fêtes. Elle leur a donc demandé si l'un d'entre eux lui avait désobéi. Mais les garçons ont juré de ne pas avoir dérogé au règlement. Mark a dit qu'il avait passé son temps à étudier. John a dit qu'il s'était préparé pour son cours de piano. Et Ethan a dit qu'il avait joué à des jeux vidéo. Peux-tu trouver qui ment ? C'est Ethan. Regarde, il y a une tache de rouge à lèvres sur son col. Une entreprise voulait embaucher un nouveau responsable. Comme il souhaitait un dévouement total, il ne voulait pas que cette personne ait une famille. Ben et Rob se sont présentés à l'entretien. Ils ont tous les deux dit qu'ils n'étaient pas pères et ne prévoyaient pas de le devenir. Rob avait un CV impeccable, mais l'entreprise a quand même embauché Ben, même s'il n'était pas aussi bon que Rob. Pourquoi ? Avant l'entretien, Ben a dû emmener sa fille adolescente à son cours de danse classique. Et il a accidentellement emporté le sac à dos rose de la jeune fille. Le responsable des ressources humaines l'a remarqué et a compris que Ben avait une fille. En juin, les élèves devaient passer leur contrôle de maths de fin d'année. Le professeur les a regardés et a compris que l'un d'entre eux allait tricher. Qui était-ce et comment l'homme le savait-il ? Ça doit être cette fille. Nous sommes en juin et tout le monde porte des t-shirts et des shorts. Mais elle a mis un pull et des bottes hautes. Elle doit cacher quelque chose. George et Carter sont en train de préparer le dîner. Peux-tu dire lequel des deux n'a pas les yeux en face des trous ? C'est Carter. Regarde, il utilise de la mort au rat comme vinaigrette au lieu d'utiliser de l'huile. Je pense que je vais sauter la salade ce soir. William et Owen étaient partis camper dans la forêt. Soudain, ils ont vu un ours près de leur tente. William a décidé de s'enfuir et Owen est resté immobile. Qui est en danger ? William ! L'ours va probablement se lancer à sa poursuite et l'animal sera certainement plus rapide. Si tu te trouves un jour dans une telle situation, il vaut mieux garder ton sang-froid. Recule lentement en regardant l'ours dans les yeux. Michel et Emma passaient du bon temps dehors lorsqu'un orage a éclaté. Michel s'est caché dans sa voiture qui se trouvait au milieu de la plage. Et Emma a continué à nager en s'éloignant du rivage. Laquelle n'a pas eu une bonne idée ? C'est Emma. Elle devrait sortir de l'eau immédiatement et rejoindre Michel dans la voiture. Il est dangereux d'être en contact avec de l'eau pendant un orage. Deux amis, Tom et James, sont allés nager après l'école. Ils ont trouvé un bel endroit et ont décidé de sauter d'une falaise. Peux-tu dire qui est en danger ?
homme! Il aurait dû examiner le fond plus attentivement. Il y a des rochers sous la falaise où il a choisi de sauter. Attention! Camille et Rachel étaient en train de faire le ménage. À un moment donné, nos deux amis sont entrés dans les chambres de leurs enfants adolescents. Camille a trouvé le téléphone de son fils et a décidé de le contrôler. Et Rachel est tombée sur le journal intime de sa fille et l'a ouvert. Qui va avoir des ennuis? Les deux mères ne devraient pas fouiller ainsi dans les affaires des autres. Mais Camille va se faire pincer. Son fils est sur le point d'entrer dans la pièce. Elizabeth et Mackenzie sont toutes deux en retard pour le travail. Elles conduisent en dépassant la limite de vitesse. Laquelle des deux est en danger? C'est Elizabeth. Il y a beaucoup de choses qui traînent dans sa voiture. En cas d'accident, elle risque d'être blessée. Mike et David se sont sapés comme des princes pour le bal de fin d'année. Mais l'un d'eux a eu des soucis ces derniers temps. De qui s'agit-il? Regarde les chaussures de Mike, elles sont toutes sales. Il a dû se rendre au bal à pied parce qu'il n'a pas d'argent pour une voiture. Mais je parie que sa petite amie l'aime pour lui-même et non pas pour son compte en banque. Megan et Jennifer sont les filles les plus populaires de l'école. Mais l'une d'entre elles est plus pauvre que l'autre. Laquelle, selon toi? C'est Megan. Regarde son sac à main. Il ressemble à un Gucci, mais le logo est faux. Ce doit être une copie bon marché. Megan a économisé beaucoup d'argent avec ce sac et elle est donc peut-être plus intelligente que Jennifer. Deux familles partent en vacances. Regarde-les attentivement et essaie de trouver laquelle dépense le plus d'argent. C'est la famille de gauche. Leurs sacs ont des autocollants qui montrent qu'ils voyagent régulièrement. Ou peut-être que la famille de droite préfère simplement collectionner les aimants de frigo. Deux couples sont sur le point de se marier. La salle est pleine d'invités, les futures épouses sont éblouissantes dans leurs longues robes blanches et les mariés semblent être incroyablement heureux. Tout à coup, l'un des invités remarque que quelque chose ne va pas chez l'un des couples. Peux-tu deviner quoi? Marie et Alex n'ont pas de reflet du tout. Regarde ce miroir décoré derrière eux. Ce sont sûrement des vampires. Je me demande comment Marie s'est maquillée. Samantha et Julie voulaient passer un dimanche après-midi tranquille. Elles ont décidé de faire un tour en montgolfière et se sont rendues au parc. L'instructeur leur a proposé de choisir dans laquelle elles voulaient monter. Une bleue, une verte ou une jaune. Samantha aime le bleu, ce n'est pas surprenant, regarde ses vêtements. Et Julie veut aller sur la verte. Quelle fille n'est pas très attentive? Samantha, la couleur n'est pas très importante. Il n'y a pas de sac de sable ici. Tu veux aller faire un tour en toute sécurité, n'est-ce pas? Dans une des galaxies se trouve la planète Rose. Il y a beaucoup de gens, mais peu d'animaux. Seules les poules et les coqs y vivent. Ils peuvent être de 3 couleurs différentes. Rose, rouge et jaune. Andrew est allé sur cette planète pour voir ses amis pour le week-end. Et pendant qu'il marchait dans la rue, il a vu 3 couples d'oiseaux amoureux. Aucun oiseau ne peut être avec un conjoint de la même couleur. Peux-tu deviner la couleur du partenaire de la poule rouge? C'est le coq jaune. La poule rouge ne peut pas sortir avec le rouge et le coq rose, comme tu le vois, est follement amoureux de la poule jaune. La tante d'Emily a acheté un flacon de parfum pour l'anniversaire de sa nièce. Malheureusement, elle n'a pas pu le garder car Helga, sa sœur, est terriblement allergique au parfum. Emily l'a rapporté à sa tante qui l'a acheté pour 65 $. La vieille dame l'a vendu à quelqu'un pour 80 $. Puis tout à coup, elle s'est souvenue qu'elle avait une autre nièce, alors elle l'a récupéré pour 70 $. Sally, la nièce oubliée, s'est avérée être allergique elle aussi, de sorte que la tante a dû le vendre à nouveau pour 60 $. A-t-elle fait des bénéfices?
Ouais, elle a gagné 5 $ et s'est offert un grand cappuccino avec. Un génie a inventé une montre qu'il pensait que personne d'autre que lui ne pouvait lire. 1 minute sur cette montre dure 1 heure, et 1 heure dure 1 minute. La montre indique la bonne heure 2 fois par jour. Peux-tu la lire? Il est 5h30. Comme avant, le génie a juste changé l'aiguille en plaçant l'aiguille des heures à la place de celle des minutes et vice-versa. Eh bien, ça ne semble pas si génial que ça. Quelqu'un était en train de voler des documents importants dans un bureau. Les gardes n'avaient vu personne et la secrétaire non plus. Le patron a décidé d'installer des caméras de sécurité pour découvrir le coupable. Ils ont vérifié attentivement les images et ont trouvé qui c'était. Peux-tu deviner? C'est l'homme à la chemise blanche. Quand il est sorti du bureau, il avait 2 dossiers à la main. Au début de la journée, il n'en avait qu'un. Jamie voulait savoir si sa femme l'avait trompé. Il n'était pas sûr qu'elle soit vraiment partie en voyage d'affaires en Australie. Il lui a demandé d'envoyer un selfie et elle l'a fait. Quand il a vu la photo, il a su exactement que sa femme lui mentait. Comment a-t-il deviné? On est en janvier au Canada et les rues sont pleines de neige. Comment se fait-il qu'il y ait aussi de la neige en Australie? C'est censé être l'été là-bas. Tout le monde sait qu'une méchante sorcière vit dans cette vieille maison sinistre. Personne ne veut vraiment la rencontrer. Marie est dans cette maison en ce moment, mais elle semble être seule. Comment cela se fait-il? Qui a dit que les sorcières ne pouvaient pas s'appeler Marie? À l'époque, elle était jeune et belle aussi. Jack a une petite boutique qui vend des chaussettes. Un jour, il décide d'attirer plus de monde et lance une publicité. Des chaussettes gratuites. Beaucoup de gens sont venus, mais tous les clients ont dû payer, même si les chaussettes étaient gratuites. Pourquoi? Jack donnait uniquement la chaussette gauche à ses clients. Elles étaient jolies et du coup les gens voulaient les acheter. Qui a besoin d'une seule chaussette après tout? Un homme New York à Los Angeles. À la fin du voyage, il a découvert que l'un des pneus de sa voiture était crevé depuis le début. Pourtant, il a atteint sa destination avec succès. Comment cela est-il possible? Le pneu crevé était le pneu de rechange. Tu es coincé dans une pièce qui se remplit lentement avec de l'eau qui sort d'un robinet dans le mur. Il n'y a pas de fenêtre dans la pièce et la porte est fermée hermétiquement. Tu as une serpillière et un grand seau. Alors, comment vas-tu t'en sortir? Allez, il suffit de fermer le robinet. Maintenant, c'est mieux. Il y a 5 filles dans la pièce. Nicole parle au téléphone, Kimberly lit, Jessica joue à cache-cache et Mélodie fait du rangement. Que fait Sarah? Sarah joue à cache-cache avec Jessica. 5, 6, 7, 5, 6, point d'interrogation. Quel est le chiffre manquant? Un petit indice, ce n'est pas 7. Tu as 7 secondes pour faire le calcul. Le chiffre 8 est celui qui manque. Le numéro qui suit le 567 est le 568. Sally travaille comme serveuse dans un bar. Ce matin, elle a fait tomber une tasse pleine de café. Heureusement, sa chemise blanche n'a pas été tachée. Mais il lui a fallu du temps pour tout nettoyer. Comment cela se fait-il? Il y avait des grains de café dans la tasse. Ils ont fini sous le comptoir. Imagine que tu viens d'entrer dans une pièce noire.
Il y a une lampe à huile, un journal et du bois de chauffage à l'intérieur de la pièce. Tu n'as qu'une seule allumette. Tu dois faire un choix difficile. Que dois-je allumer en premier ? La lampe à huile est certainement un bon choix, mais ce n'est pas le bon. Tout d'abord, tu dois allumer l'allumette. Après le braquage d'une banque, la police a trouvé l'argent dans le parc, au milieu des cactus. Après avoir arrêté tous les suspects, les policiers ont presque immédiatement trouvé qui était le voleur de la banque. Peux-tu faire de même ? Ce type à gauche a des éraflures laissées par des cactus sur tout le corps. Il y a 6 verres alignés sur une table. Les 3 premiers sont remplis de jus d'orange et les 3 autres sont vides. Ta tâche consiste à faire en sorte que les verres pleins et vides soient alternés en déplaçant un seul verre. Comment peux-tu faire ? Prends le 2e verre et verse le jus dans le 5e verre. Denis était chez lui en train de regarder la télé. Tout à coup, un vase super cher de sa femme est tombé et s'est cassé dans la chambre. Il a couru dans la pièce à temps pour voir un étranger sauter par la fenêtre et s'enfuir. Denis a essayé de le poursuivre, mais ses lunettes étaient embuées à cause du froid. C'est pourquoi il n'a pas pu identifier la personne. Lorsque la police est arrivée, elle a écouté son histoire et a immédiatement su qu'il mentait. L'homme a inventé cette histoire pour ne pas dire à sa femme qu'il avait cassé le vase. Comment ont-ils su cela ? Toute personne qui porte des lunettes sait qu'elle ne s'embue pas lorsque l'on passe d'une pièce chaude vers l'extérieur. C'est l'inverse qui se produit. Adam Nixon, qui n'aimait pas vraiment l'art moderne, s'est précipité dans la galerie de la ville et a causé des dommages de plusieurs millions de dollars sur plusieurs tableaux. Pourtant, le directeur de la galerie a remercié M. Nixon pour ses actions. Comment cela se fait-il ? Adam est pompier. Le jet d'eau de son tuyau a endommagé plusieurs chefs-d'œuvre, certes, mais il a tout de même réussi à éteindre le feu et à sauver beaucoup d'autres objets exposés. Jane faisait une randonnée en Afrique quand elle a décidé de traverser un pont pour admirer la vue. Alors qu'elle était au milieu du pont, elle a entendu quelque chose bouger derrière elle. Elle s'est retournée et a vu un énorme lion affamé qui l'attendait. Elle s'est tournée vers l'autre côté, il y avait des serpents géants. L'eau à sa gauche était remplie de piranhas affamés. Où doit-elle aller ? Elle devrait sauter dans le lac. Les piranhas ne vivent pas dans les lacs, surtout en Afrique. Ils vivent en Amérique du Sud. Regarde de plus près, ce sont tous des poissons inoffensifs. 2 pères et 2 fils ont trouvé 3 oranges. Quand ils les ont partagées, tout le monde a eu une orange entière. Comment cela se fait-il ? Il y avait 3 personnes, le grand-père, le père et le fils. Il était une fois dans une forêt sinistre, 7 trolls qui étaient tous frères. Ils étaient tous nés à 3 ans d'intervalle. Le plus jeune des trolls a maintenant 100 ans. Quel âge a son frère aîné ? Il a 118 ans. Il a l'air en forme pour son âge. Un homme se réveille dans une pièce qu'il ne connaît pas. Il se précipite vers la sortie et trouve 2 portes. Quand il a ouvert la première porte, il a vu que le hall était fait de verre grossissant. Le soleil brûlant ferait frire quiconque entrerait en un clin d'œil. Derrière la 2e porte, il y a un énorme dragon cracheur de feu endormi. Mais quiconque entre dans ce hall risque de le réveiller sur le champ. Comment s'échapper en toute sécurité ? Il doit attendre la tombée de la nuit. Il n'y aura plus de soleil et il pourra facilement sortir de cet endroit.